Hello, c'est Laurent. Et j'ai un inconnu qui habite chez moi. Il est dans mon corps et dans ma tête. Cela n'a rien d'étonnant car on a toutes et tous en nous cette part d'inconnu. On ne se connaît pas complètement. Comme moi, tu as ce côté obscur, cet angle mort que tu ne vois pas parce que tu manques de recul sur toi-même. Ou tu n'as pas osé faire face à qui tu es réellement. Il se peut que tu confonds le personnage que tu as en public avec celui qui est en toi. Tout cela est tout à fait normal car nous disposons d'une vie extérieure et d'une vie intérieure. Étrangement, nous ne possédons pas toujours la clé pour accéder à ce monde souterrain. Heureusement, j'ai un outil simple qui va nous permettre d'entrer dans la salle des machines pour voir ce qui se cache derrière nos actes et nos pensées. Bienvenue dans Puissante Panoplie, l'émission qui explore les instruments pour naviguer sereinement dans les océans numériques. Dans l'épisode précédent, je t'ai proposé une série de questions difficiles car très personnelles. Le genre de questions qui chamboulent, le genre de questions pour lesquelles nous n'avons pas toujours la réponse. Alors, que peux-tu faire? Tu pourrais réserver une séance chez le psy, mais ce n'est pas donné. Alors tu pourrais appeler une amie ou un ami, pour autant que tu puisses l'appeler à n'importe quelle heure, et surtout que tu puisses absolument tout lui raconter. D'accord, ces amis-là sont précieux et rares. Alors je te propose d'écrire ton journal intime. C'est tout? Oui, c'est peu, mais en même temps, c'est énorme. Oui, le but est surtout de t'exprimer librement. Dans ton journal, tu peux écrire ce que tu veux, sans te retenir, sans te censurer, sans craindre le jugement. Tu peux aussi te confier à cœur ouvert. Bien sûr, la psy pourrait en plus te donner des réponses, mais les réponses sont en toi. Ton journal est là pour les libérer. Ton journal est tout. Ton confident, ton coach et ton ami qui te remonte le moral, ou encore l'épaule sur laquelle tu peux pleurer. Ok, l'idée te plaît, mais sais-tu ce que tu vas écrire? Il est bien possible que tu ne le saches pas avant de te lancer. Alors je te propose quelques idées et questions. Comment vas-tu? Comment te sens-tu? Comment s'est passée ta journée? Est-ce qu'il y a eu un moment particulièrement intéressant, marquant, triste ou drôle? Pour ajouter une note ensoleillée, je te conseille d'ajouter de la gratitude. Même après une journée horrible, il y a toujours une part de positif à retenir. Un ou plusieurs micro-événements pour lesquels tu pourrais éprouver de la reconnaissance. Pas besoin d'aller chercher dans le spectaculaire. Quelques petits riens peuvent sauver ta journée. Peut-être que tu as trouvé tout de suite une place de parking, ou tu as pensé à prendre ton parapluie en sortant de chez toi, et plus tard ça t'a sauvé de l'averse. Autre usage, et si tu utilisais ton journal intime pour noter tes idées créatives? As-tu en toi un livre, un roman, un recueil de poèmes, ou encore une idée de logo, ou un croquis d'un paysage que tu voudrais peindre plus tard? Tout cela, tu peux également le mettre dans ton journal. Pour référence, comme inspiration simplement pour se rappeler des belles choses, tu peux également parler des livres qui t'ont marqué, rassembler des citations, faire la critique de certains films et spectacles. Tout ce que tu vis, vois et entends contribue à nourrir ton univers et ton identité. Et dans l'enchaînement logique, rappelle-toi de tes rêves et de tes objectifs. Projette-toi dans ton futur. Essaye de voir comment tu pourrais surmonter certains obstacles. Imagine les étapes qui te mèneront à un avenir haut en couleur. Il se peut que certaines personnes t'aient causé du tort ou soient carrément toxiques. Dans ce cas-là, rédige une lettre franche et directe pour leur dire tout ce que tu penses d'elles.
et tu ne l'envoies pas. Non, car le simple fait d'exprimer tes émotions va déjà t'aider à te sentir mieux. Par ailleurs, l'idée de la lettre n'est pas à réserver qu'aux personnes que tu détestes. Au contraire, s'asseoir et prendre le temps de penser aux amis qui comptent est très bénéfique. Et cette fois, je te conseille d'envoyer la lettre ou d'appeler cette personne pour la voir et lui lire la lettre en direct. Et si malheureusement la personne n'est plus là, je suis convaincu que tes mots trouveront quand même le chemin vers cette personne. Toujours dans le même ordre d'idées, je te propose une dernière suggestion pour relever la tête et t'aider à avancer. Imagine-toi dans 1 ou 2 ans, quand tout ira mieux, quand tu seras au bon endroit. J'aimerais que le toi du futur écrive une lettre au toi de maintenant pour discuter, pour donner des conseils et pour te rassurer. Je voudrais que tu lui dises de s'accrocher et de croire en l'avenir. Quelles que soient les épreuves, tout va se mettre en place et tu verras que le toi du futur avait raison d'être optimiste. Merci de m'avoir écouté. Cet épisode a été écrit et réalisé par Puissant Bazar, donc moi, Laurent. Si tu as des questions ou des remarques, envoie-moi un mail à laurent@puissantbazar.ch. Je reviens jeudi dans 2 semaines. D'ici là, prends soin de toi et à tout bientôt.